Il fait campagne avec bonhomie, mais Rodrigo Duterte n'a rien d'un enfant de cœur. C'est l'un des favoris de l'élection présidentielle de mai prochain aux Philippines. Il doit sa popularité à la violence de son discours. Il a par exemple promis de faire exécuter un grand nombre de suspects s'il est élu. En 2 ou 3 mois, vous allez voir les morgues se remplir. Les cadavres vont s'empiler. Est-ce qu'il y a une entreprise de pompes funèbres dans le coin? Eh ben, c'est le bon moment d'en monter une. Moi, je vous fournirai les cadavres. Les criminels, de toute façon, ils ne comprennent que la force. Si vous leur parlez, ils n'écoutent pas. Dans un pays rongé par la corruption et la criminalité, le discours extrême de Duterte fait mouche. Il promet de rétablir la peine de mort et d'organiser des exécutions publiques. Il assure aussi qu'il protégera les militaires et policiers qui suivront ses ordres de tirer pour tuer. Alors on vous accuse d'avoir tué 4 barons de la drogue? Eh bien dites-leur que c'est Duterte qui vous a ordonné de le faire. Eh oui, j'ai donné cet ordre, et alors, vous allez faire quoi? Essayez de me mettre en prison. Et pour ses opposants, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce serait naïf de croire que c'est juste de la rhétorique. Ce serait naïf de croire que c'est du folklore pour la campagne, parce qu'il a déjà fait ces choses dans le passé. Carlita, elle, a perdu 4 de ses fils lorsque Duterte était maire de Davao, l'une des plus grandes villes des Philippines. Il était accusé à l'époque d'utiliser des escadrons de la mort. D'après les défenseurs des droits de l'homme, ces escadrons composés de policiers, d'anciens rebelles communistes ou encore de tueurs à gages auraient assassiné plus de 1000 personnes. Duterte s'est même vanté une fois à la télévision philippine d'être derrière ces groupes, mais ni depuis. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que la police nous tue les uns après les autres? Ça fait tellement mal. Les promesses de bain de sang de Rodrigo Duterte rassurent paradoxalement de nombreux Philippins. Les derniers sondages le placent 2e dans la course à la présidence, de très peu derrière la favorite.